Alors, pour résumer différemment ce que votre collègue vient de dire, en fait, il y a 4 domaines de compétences que vous devez valider pour obtenir votre diplôme d'État, c'est-à-dire diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale. Et ces 4 domaines de compétences, en fait, vous avez d'abord un domaine qui va être focalisé sur la recherche, c'est-à-dire la méthodologie de recherche, comment trouver des sources, des informations liées notamment aux sciences humaines pour comprendre une problématique sociale et ensuite proposer éventuellement des interventions, notamment des interventions à visée socio-éducative. Ça, c'est le premier bloc de compétences. Et vous, en BTS, vous parlez déjà des blocs de compétences. C'est juste un changement de vocabulaire. En fait, on va parler de domaine, bloc, c'est la même chose. Vous avez ensuite un deuxième bloc de compétences ou domaine de compétences qui est lié aux interventions. C'est vraiment le cœur du métier du CESF. C'est comment j'interviens, comment je solutionne, qu'est-ce que je mets en place. Je peux intervenir collectivement ou je peux intervenir individuellement. Mais ils vous en diront un peu plus sur ce point-là. Le troisième domaine de compétences, c'est un peu assimilé à votre bloc de compétences numéro 4, qui est lié à la communication. Sauf que là, vous allez développer davantage cette partie-là et vous allez vous intéresser sur les différents moyens et outils de communication au service de votre métier. Et enfin, la dernière partie qui, elle est associée plutôt au BC5, bloc de compétences numéro 5, elle est liée aux dynamiques interinstitutionnelles. Je suis persuadée que votre professeur vous parle beaucoup de partenariat. Alors, en fait, là, vous allez aller beaucoup plus loin où vous allez coordonner vous-même ce partenariat et notamment mettre au service de vos interventions les politiques sociales. Voilà pour vraiment caricaturer cette organisation. Elle est bien plus affinée, mais en grande partie, c'est tout ça.